Bonjour les petits rêveurs et bienvenue dans la merveilleuse collection « Il était une fois ». Ce soir, préparez-vous à voyager dans un monde magique rempli de châteaux enchantés, de forêts mystérieuses et de princesses courageuses. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez la douce voix des contes vous emporter. Dans cette histoire en cassette audio, vous découvrirez des personnages attachants et des aventures pleines de surprises. Chaque conte est une porte ouverte vers l'imagination et la magie de l'enfance. Tout devient possible. Alors, prenez votre couverture préférée, écoutez attentivement, et surtout, rêvez grand. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire magique chaque semaine. Bonne écoute et à très bientôt dans l'univers enchanté de « Il était une fois ». Il était une fois, dans un pays très loin d'ici, un roi et une reine immensément riches. Ils possédaient tous les trésors du monde, sauf un. Ils n'avaient pas d'enfants, ce qui les rendait très malheureux. Lorsque la reine apprit qu'elle allait avoir un bébé, le roi fit sonner les trompettes pour annoncer la nouvelle. 9 mois plus tard, une petite princesse naquit. De grandes réjouissances furent organisées au château pour fêter sa naissance. Le roi et la reine invitèrent au baptême de la princesse toutes les personnalités et les bonnes fées du royaume. Pour les fées, une telle occasion ne se présentait pas tous les jours. Aussi mirent-elles un point d'honneur à se parer de leurs plus beaux atours. Leurs robes, taillées dans les soies les plus fines, avaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La cérémonie se déroula sous un soleil radieux et dans la joie générale. « Je n'ai jamais vu un bébé aussi beau !» s'exclama la reine des fées en se penchant sur le berceau. Le cœur du roi se gonfla de fierté. « Je vous remercie tous et toutes d'être venus au baptême de la princesse », dit-il à ses invités avant de les diriger vers la grande salle où les attendait un banquet royal. Tout le monde s'installa autour de la grande table. Les laquais apportaient les premiers plats quand, tout à coup, retentit un cri strident au fond de la salle. Tous les convives, d'un air très surpris, levèrent les yeux en direction de l'endroit d'où venait ce bruit. Une horrible vieille fée, à vrai dire, une sorcière, surgit dans les escaliers et les descendit comme un ouragan. Seul son visage et ses mains dépassait de sa grande cape en satin noir. Son visage était ridé comme une vieille pomme et ses yeux étincelaient comme ceux d'un chat de gouttière dans la nuit. Elle fonça droit sur la reine, criant, hurlant et vociférant d'une voix rauque. « Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à la fête ? Je suis la fée la plus vieille et la plus savante du pays. Comment avez-vous osé m'oublier ? C'est une injure que jamais, jamais je ne pourrai vous pardonner. » Le roi s'interposa entre la vieille sorcière et la reine en disant « Nous sommes absolument désolés de vous avoir oublié, mais ne nous en tenez pas rigueur. Oublions cet incident et faites-nous l'honneur de vous joindre à nous. J'en serai personnellement très honoré. »« Eh bien, soit, répondit la vieille sorcière. Puisque vous insistez, je resterai. Mais elle était visiblement toujours aussi mécontente. Je me vengerai de cet affront. Foi de moi, le roi et la reine regretteront d'avoir oublié de m'inviter, marmonna-t-elle en prenant place à la grande table. Sa mauvaise humeur n'empêcha pas la sorcière de profiter pleinement de l'hospitalité du roi. Elle se gava de chaque plat, but les meilleurs vins et avala une incroyable quantité de gâteaux et de friandises. Lorsqu'enfin elle arrêta de manger, les invités qui avaient attendu patiemment qu'elle termine son repas se levèrent de table
pour offrir les cadeaux qu'ils avaient apportés pour la petite princesse. Les fées lui firent don des plus grandes qualités. La première lui accorda une grande beauté. La deuxième, un cœur bon et généreux. La troisième, une voix douce et mélodieuse comme le son d'une harpe. Quand vint le tour de la vieille sorcière, elle se pencha sur le berceau en ricanant. « Moi, c'est d'une malédiction dont je vais t'accabler. Écoutez tous! Un jour, la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille d'un rouet et elle en mourra. » Sur ces mots, la sorcière disparut dans la nuit. Ces paroles avaient semé l'effroi parmi les invités. Tout le monde était pétrifié. Christine, la plus jeune des fées, s'avança alors près du berceau et se pencha à son tour vers la petite princesse. « Hélas, je ne peux pas empêcher cette malédiction de se réaliser. Mais j'ai le pouvoir d'adoucir ton sort, » murmura-t-elle à voix basse. « Lorsque tu te piqueras le doigt, tu n'en mourras pas. Tu tomberas simplement dans un long et profond sommeil qui durera 100 ans. Un prince charmant viendra alors te réveiller d'un baiser. » La nuit même, lorsque toutes les fées eurent quitté le château, le roi envoya ses serviteurs ramasser tous les rouets du pays. Il fit ensuite allumer un grand feu pour les brûler tous jusqu'au dernier. Il fut dès lors formellement interdit de posséder un rouet et de filer la laine dans le pays. Les sujets du roi regardèrent leurs rouets brûlés avec grand regret, mais personne ne se plaignit, car tout le monde était au courant de la terrible malédiction qui pesait sur la petite princesse. « Maintenant qu'il ne reste plus un seul rouet dans le royaume, nous n'avons plus rien à craindre, » dit le roi à son épouse. « La malédiction ne pourra pas s'accomplir. »« Tu as bien fait, » répondit la reine, « mais que vont devenir tous les pauvres gens qui gagnaient leur vie en filant la laine ?»« J'y ai pensé, » répondit le roi. « J'ai fait remettre une grosse bourse d'or à tous ceux qui ont donné leur rouet à nos serviteurs. » Les années passèrent, heureuses et paisibles. La princesse grandit en âge et en sagesse, faisant la joie de ses parents. Elle était belle, intelligente, douce et bonne. On oublia la malédiction. Un jour, le roi et la reine partirent en randonnée et la princesse resta seule au château. Elle en profita pour flâner ici et là, découvrant des pièces qu'elle n'avait jamais visitées auparavant. Le château était tellement grand. En haut d'un escalier, elle aperçut une vieille porte basse qu'elle ouvrit. Et devinez ce qu'elle vit de l'autre côté. Une vieille dame que tout le monde avait oubliée et qui habitait là, toute seule, sous les toits du château. « Entre, ma petite !» lui dit gentiment la vieille dame, toute heureuse d'avoir de la visite. « Tiens-moi un peu compagnie, je ne vois jamais personne. Oh, je viens justement de préparer un excellent gâteau. Nous allons le manger ensemble, tu veux ?»« Ah, volontiers, madame !» s'écria la princesse. La vieille dame disparut dans la cuisine. Pendant qu'elle coupait le gâteau, la princesse observa la pièce. Elle était remplie d'objets étranges et très vieux. Et dans un coin se trouvait un vieux rouet tout poussiéreux. « Qu'est-ce que c'est, cet appareil étrange ?» demanda la princesse. « Mais c'est un rouet, ma belle. On s'en sert pour filer la laine, voyons, » répondit la vieille dame en sortant de la cuisine. « Tu n'as jamais vu de rouet? Comme c'est curieux. De mon temps, toutes les jeunes filles en avaient un. Viens, je vais te montrer comment il fonctionne. » De toute évidence, la vieille dame ignorait que les rouets avaient été interdits, il y a très longtemps,
dans le royaume. Elle n'était pas au courant de la malédiction de la sorcière. Elle s'assit donc derrière son rouet et commença à filer la laine. La princesse l'observait attentivement. « Est-ce que je peux essayer ?»« Bien sûr, ma petite. » Mais à peine la princesse eut-elle touché le rouet qu'elle se piqua le doigt à l'aiguille. « Au secours! À l'aide !» cria la vieille dame prise de panique. « La princesse s'est évanouie !» Les domestiques accoururent de tous les coins du château. On tamponna le front de la princesse avec de l'eau fraîche, on lui fit respirer des sels, mais rien ne réussit à lui faire retrouver ses esprits. « Faites venir le médecin du roi !» ordonna le majordome. Le médecin fit l'impossible pour réveiller la princesse. Il fit même sonner les trompettes. Hélas, elle dormait toujours aussi profondément. Et endormit tous les domestiques, les soldats, la vieille dame, le roi et la reine. Puis, elle disparut. En quelques années, le château fut entouré de broussailles épineuses poussant à tort et à travers. Il devint inaccessible. 100 ans passèrent. Un jour, un prince charmant qui passait non loin de là aperçut les tours du château. Piqué par la curiosité, il questionna un paysan. « Connaissez-vous les gens qui habitent ce château, là ?»« Oh, certes pas. C'est le château du Bois dormant, il est maudit. Vous n'y trouverez que des sorciers et des fantômes, » répondit le paysan avant de s'enfuir en courant. Le prince ne le prit pas au sérieux. Il s'arrêta dans une ferme et questionna un vieil homme qui fumait sa pipe au coin du feu. « Oui, je me souviens. Il y a longtemps, très très longtemps, dit le vieillard. Une jolie princesse habitait au château avec ses parents. La légende dit qu'elle a été ensorcelée et qu'elle doit dormir pendant 100 ans. Si ma mémoire est bonne, elle doit être réveillée par le baiser d'un prince charmant. » Fasciné par cette histoire extraordinaire, le prince décida de retourner au château en se frayant un chemin dans les broussailles avec son épée. Mais, dès qu'il arriva à l'orée du bois, comme par miracle, les épines se courbèrent devant lui. En entrant dans la cour du château, il n'en crut pas ses yeux. Tous les domestiques dormaient, parfois même debout. « Ohé! Y a-t-il quelqu'un d'éveillé ?» cria le prince. Mais, à part des ronflements, pas un bruit ne troubla le silence dans lequel le château était plongé. Sur les marches du palais, des soldats semblaient monter la garde, mais en réalité, ils dormaient. « Réveillez-vous » cria le prince dans l'oreille d'un sergent. Peine perdue. Le sergent continua à ronfler de plus belle. Le prince monta les escaliers en marbre et entra dans une grande salle. Le roi était assis sur son trône, endormi lui aussi. Dans la pièce voisine, une jeune fille reposait dans un lit décoré de riches draperies. Ébloui par sa grande beauté, le prince s'agenouilla au pied du lit en murmurant « Bonjour, la belle au bois dormant. Je suis le prince charmant. »